Audio Jungle. Yo 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 yo, what's up tout le monde, c'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde va bien. Ce soir c'est le grand soir, le 8 octobre, 21 h sur Twitch, The Biggie Show, l'épisode 2, ça va être le bordel, des informations exclusives, un tirage au sort, etc., etc., etc. Ça va être une magnifique soirée, un vendredi agréable qu'on va passer ensemble. La dernière fois, on a eu quoi? 500 personnes. Cette fois, on va avoir plus que 500 personnes. Moi, je le garantis. Si on a moins, c'est pas grave, mais c'est quand même une bonne chose. Donc, je salue l'ours. J'espère que tu es prêt. J'espère que tu es sorti de ta grotte. J'espère que tu as bien placé ton miel. Tu vois, parce que là, tout le monde a faim. Tout le monde a besoin du miel. Tout le monde veut le miel de l'ours. Donc, j'espère que tu es ready. Et je sais que tu es ready, hein. L'ours, il est toujours ready. Bon, je salue tous mes capitaines, mes administrateurs. Enzo Lapino, Fred, Franck, Maruita, Ludo, El Calibre, Notorious, Amin Yacoubi, Laurent, il y en a tellement plein, j'oublie là. Mais salut à vous tous la famille, je vous aime, je vous adore. Anyway, c'est une vidéo statique. On va parler de Ripple XRP majoritairement. Et le reste, c'est juste une culture générale. Qu'est-ce qui se passe dans la crypto au complet? OK? Donc, on commence sans trop perdre votre temps. XRP, 1,08 $, une baisse de 0,33%. Le market cap, on parle de 50 milliards, une baisse de 0,33%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 2 milliards, une baisse de 29,11%. Et le circulating supply, 46 milliards, 810 millions. Donc, il y a quelques millions qui sont ajoutés en circulation. Il y a beaucoup plus de portefeuilles, beaucoup plus de transactions et beaucoup plus de XRP en circulation. OK? Mettez bien ça dans la tête, ne l'oubliez pas. La crypto, on parle de 12 495. Le market cap, on parle de 2 trilliards 332 milliards. Donc, il y a beaucoup d'argent qui rentre dans le game, mais ça rentre dans BTC. Donc, je vous le dis, je vous le répète, ne soyez pas étonnés de voir BTC partir mais très loin d'ici la fin de l'année. À partir de maintenant, à la fin de l'année, il peut toucher le 80 000, il peut toucher le 90 000, il peut toucher le 100 000, il peut même toucher plus que 100 000, 120 000, etc. Donc, si BTC va vers le 120 000, 100 000, 90 000, pense aux autres, pense aux altcoins. Sois prêt, s'il te plaît, mentalement, physiquement, spirituellement. Parce que si BTC monte vers le 100 000, 150 000 ou n'importe, t'as pas idée l'argent qui va se déverser, le profit qui va se déverser sur les altcoins. T'as aucune idée. Parmi les altcoins qu'on aime, XDC, XRP et d'autres, bien sûr. Donc, soyez prêts. C'est en train de se préparer. OK? On avance. Le premier truc, ça c'est sorti le 6 octobre. Donc, je sais pas pourquoi j'ai pris du temps à le faire sur la vidéo, mais bon, je vais le dire parce que l'avocat décompose les événements bons, mauvais et laids à attendre de l'affaire Ripple contre SEC ce mois-ci. Donc ici, on voit ici, de nombreuses observations controversées ont été faites qui font que les actions de la SEC semblent hésitantes et l'équipe juridique de Ripple n'a pas tardé à faire ressortir des points qui, selon eux, sont les plus à leur avantage. Bref, un point récent sur lequel il s'est accroché et que la SEC n'a pas établi de processus délibératif pour leur garantir l'exercice d'un privilège de processus délibératif. Comme dans une récente requête déposée par l'avocat de Brad Garlinghouse, Matthew Solomon, la société de technologie financière a protesté contre l'insistance de la SEC à exercer un privilège de processus délibératif DPP pour environ 37 documents. La motion soutient que la SEC n'a aucun moment déclaré qu'elle délibère sur le statut du XRP, car la commission a continuellement insisté sur le fait que la loi était claire sur le fait que les actifs numériques comme le XRP étaient des valeurs mobilières. Donc, elle continue à garder, genre, la motion soutient que la SEC n'a aucun moment déclaré qu'elle délibère sur le statut du XRP. Donc, pour elle, elle n'a donné aucun statut. Car la commission a continuellement insisté sur le fait que la loi était claire sur le fait que les actifs numériques comme le XRP étaient des valeurs mobilières. Donc, Ethereum, c'est une valeur mobilière. Donc, Bitcoin, c'est une valeur mobilière. C'est exactement ça, si on va dans ton délire. La SEC n'a jamais attesté avoir entamé un processus politique visant à déterminer s'il faut réglementer les actifs numériques en tant que valeur mobilière, litant dans le dossier de Matthew Solomon. Au lieu de cela, toute la théorie de cette affaire repose sur l'affirmation de la SEC, selon laquelle aucun processus d'élaboration de politique ou de politique n'était nécessaire, car les actifs numériques comme XRP sont clairement des titres en vertu des précédents judiciaires vieux de 75 ans. Pas 75 ans. Regarde sur quoi il se repose. Il se repose sur
75 ans. Bordel de fucking merde. On parle de 1930, 1920. Tous ces bordels-là n'existaient même pas. On savait même pas un jour qu'on allait voir ce genre d'actifs modernes, etc., etc. Donc, comment tu peux juger ce genre d'actifs sur un truc qui date depuis 75 ans? C'est la honte, man, la honte. Et Gary Gensler, face de couille, ce gars-là, là, il m'énerve, il m'énerve. Le dépôt est une bonne nouvelle pour la défense de Ripple, mais cela pose un problème pour la SEC. L'avocat Jeremy Hogan, qui a suivi la procédure avec avidité, prédit que la SEC pourrait être contrainte de remettre tous les documents qu'elle s'est opposée à la publication en raison de son DPP. Donc, elle doit fournir tous les documents. Prédit que la SEC pourrait être contrainte de remettre tous les documents. Donc, il prédit. Ce n'est pas encore officiel, mais vu que c'est un avocat, il est beaucoup plus calibré que nous. Il pense que la SEC n'aura pas le choix de donner les documents, ok, qui sont protégés par le DPP. Selon Hogan, les documents susceptibles d'être publiés comprennent également un mémorandum particulièrement suspect qui contient une analyse juridique du XRP, rédigé par la division of Corporate Finance de la SEC. La note a été rédigée et distribuée aux membres de la SEC juste un jour avant que Bill Hinman, l'ancien directeur de la division, ne prononce son désormais célèbre discours déclarant qu'Ether n'est pas une sécurité. Waouh, ça là, c'est fucking chaud là. Putain. Pendant ce temps, la SEC a également déposé une requête pour obliger Ripple à remettre les enregistrements des réunions qu'elle a eues. La dernière mention de la SEC fait suite à d'autres motions visant le même objectif. Bien que l'affaire penche en faveur de Ripple, aucune des parties n'a manifesté d'intérêt pour parvenir à une trêve. Bien que des observateurs aient suggéré et spéculé à ce sujet, Ripple a même déclaré catégoriquement qu'il n'envisageait pas de s'installer. Cela a été de régler. Cela a été révélé par Charles Gasparino de Fox Business, qui a également suivi l'affaire de près. Selon Gasparino, l'issue de l'affaire aura des conséquences de grande envergure sur le pouvoir de l'organisme de réglementation sur l'industrie de la cryptographie. Donc, pourquoi ils n'envisagent pas de régler? C'est parce qu'ils veulent la clarté sur XRP et la SEC continue à bloquer ce truc-là. Ok, on avance. Ripple insiste sur le fait que la SEC doit répondre à des demandes d'admission. Les défendeurs soutiennent que les demandes ne sont pas lourdes. Ripple insiste sur le fait que la Securities and Exchange Commission des États-Unis doit répondre à ces demandes d'admission car elles sont pertinentes pour la défense du juste préavis des défendeurs. La demande d'admission est un outil de découverte qui est déployé afin de faire admettre sous serment certains faits par la partie adverse. La SEC demande une ordonnance de protection qui lui permettra de ne pas répondre aux appels d'offres des défendeurs. Le plaignant a estimé que répondre à l'ensemble des 29 947 demandes abusives et oppressives soumises par Ripple prendrait 473 jours. Non, 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 je suis désolé. La SEC, n'oubliez pas que c'est une agence trompeuse. C'est une agence qui ment. C'est une agence qui crée des mensonges, qui crée des choses juste pour se protéger. Donc, le fait que Ripple dit que, hey, il faut que tu répondes, hein, c'est comme toi, tu nous obliges à sortir toutes les fucking vidéos de nos meetings. Tu nous obliges à sortir tous les 1 million de messages Slack de 33 personnes. Sérieux, ça a pris du temps. Et nous, on a dit, OK, on te les donne. Maintenant, tu vas répondre aux admissions, tu fermes ta gueule. Hein? Et maintenant, qu'est-ce qu'elle dit? Ouais, c'est abusif, c'est oppressif et ça va prendre 473 jours. Non, ce n'est pas lourd. C'est des demandes. Tu fais embaucher 5, 10 avocats, ils vont tous les passer. Là, tu veux pas payer de l'argent? Ben, continue à faire ta tête dure. Tu vas payer de l'argent et tu devras répondre à ce genre d'admission. Les défendeurs soutiennent que la SEC n'aura à répondre qu'à une fraction de ces demandes. Voilà, juste d'une fraction. Tu n'as pas besoin de répondre aux 29 947. Tu réponds à 9 000, à 10 000, on est good. Exhortant le tribunal à rejeter la récente requête de l'agence. La Cour devrait rejeter la requête de la SEC et ordonner à la SEC de répondre dans les 30 jours. Wouh, 30 jours, putain. Ripple soutient que les demandes réduiront considérablement les questions du procès. Ouais, ça. Donc ça veut dire si il leur donne 30 jours, donc c'est ou bien on trouve un règlement d'ici 30 jours, et là on est quand même le mois d'octobre, ou bien il n'y a pas de règlement de mois d'octobre parce que ce 30 jours-là doit être pris en considération, donc on parle de novembre, ok? Juste mettez ça dans la tête. On avance. Ripple déplace 101 millions de XRP en envoyant une partie à la plateforme UOB. La société Ripple DLT transfère 101 millions de XRP vers ses portefeuilles alternatifs et on a transféré une partie vers UOB dans le cadre de transactions quotidiennes régulières. UOB, c'est le plus grand échange en Chine et c'est lui qui processe all DL là-bas. Donc Ripple lui fournit des XRP pour la liquidité, etc. Ok, on avance.
Procès XRP, le cas de la SEC est-il alimenté par un paiement potentiel? Ripple le croit. La dernière mise à jour du procès XRP a vu Ripple s'opposer à l'appel de la SEC pour une conférence téléphonique afin de demander une ordonnance de protection libérant la SEC de toute obligation de répondre aux demandes d'admission RFA. Les défendeurs ont soutenu la pertinence de leur appel de demande tout en accusant la SEC de demander l'argent de la restitution des contrats qu'elle prétend être des contrats d'investissement selon le test Howey. Ripple soutient la pertinence de son appel d'offres. Ripple fait valoir que l'argument lourd du demandeur n'est pas un motif suffisant pour demander une ordonnance de protection. La défense affirme que légalement, le grand nombre de demandes d'admission n'est pas en soi une base pour une ordonnance de protection. Donc, arrête de demander de la protection, arrête de lécher le cul de la cour, prends tes couilles dans tes mains, viens te battre avec nous. Voilà, assume, c'est toi qui as sorti cette affaire, c'est toi qui as sorti cette accusation. Donc, arrête de demander à la cour de te protéger. Réponds aux admissions et tu n'es pas obligé de répondre à toutes les admissions. Juste une fraction des admissions, c'est bon, c'est correct. En outre, Ripple affirme que la quantité d'appels d'offres n'est pas seulement proportionnelle aux exigences du procès. Elles sont plutôt motivées par les propres théories du litige de la SEC. Ripple met en avant le 6e ensemble de RFA comme preuve pour prouver qu'il est motivé par les théories de la SEC et ne doit pas être marqué comme non pertinent. Il est basé sur l'argument du contrat d'investissement de la SEC, notant que chaque offre, vente et distribution de XRP par les défendeurs au cours de la période allant de 2013 à décembre 2020 était l'offre, la vente ou la distribution d'un contrat d'investissement. Cette affirmation met en cause de manière centrale les conditions expresses de plus de 1700 contrats distincts. Pourtant, la SEC se plaint maintenant qu'il serait indûment contraignant d'exiger que la SEC examine les contrats qu'elle prétend être des offres de titres illégales. Est-ce que vous réalisez ici? C'est toi qui as sorti ces 1700 contrats pendant ces 8 ans. Maintenant, quand on te dit d'expliquer ces 1700 contrats pendant ces 8 ans que tu as sortis, tu dis, ah, c'est lourd, je n'arrive pas, c'est nanana, et tu demandes la protection. Donc, toi-même, tu t'es niqué dans ta propre logique. Tu comprends ce que je veux dire? Tu t'es niqué dans ta propre logique, la SEC de merde. Ripple accuse la SEC de demander de l'argent pour rembourser. Ripple affirme que la SEC n'a pas examiné ses contrats avant d'alléguer un comportement illégal. Donc, elle n'a pas examiné les contrats. Alors, comment tu viens et tu dis, ah ouais, ils ont fait un comportement illégal, ils ont fait des ventes illégales. Alors, c'est une tromperie. T'es une menteuse. C'est une agence basée sur le mensonge. La défense accuse l'argument de la SEC d'être alimentée par la cupidité de demander le montant de la restitution. Ripple révèle que le montant vaut au minimum 1,38 milliards de dollars à partir des bénéfices obtenus grâce aux mêmes contrats contre lesquels le demandeur se bat avec acharnement. Putain. En effet, la SEC demande le remboursement d'au moins 1 milliard de dollars de revenus générés par Ripple à partir de ces mêmes contrats. Donc, toi, tu demandes 1 milliard 380 millions venant de ces contrats-là. Mais toi, tu n'as même pas examiné ces contrats-là. Donc, comment tu peux dire qu'il y a eu un comportement illégal? Et maintenant, quand on te demande de les examiner, tu dis que c'est lourd. Et tu demandes une protection parce que tu n'as pas envie de les examiner. Mais t'es sérieuse là? Et il est où la logique dans tout ça? Tu t'es niqué. Bravo, les fils de pute comme vous là. C'est comme ça. Ça, c'est partout dans le monde entier. Quand un fils de pute est mauvais avec un cœur noir, il se fait niquer tôt ou tard. That's it, that's all. On avance. Ici, on voit Banco Hipotecario et Open Bank Project soumissionnent pour faciliter l'adoption du Bitcoin au Salvador. Est-ce que vous vous rappelez de Banco Hipotecario? C'est la Banque nationale du Salvador. Elle roule sur qui? RippleNet. Et voilà, on va le voir ici. Banco Hipotecario. Ripple. Hein? Donc, juste un petit rappel. Voilà. Donc, un petit rappel, on le met ici. Pour les nouveaux, Banco Hipotecario de Salvador est un nouveau client de Ripple. Donc, je vous l'ai dit moi plein de fois, même si le fait que le Salvador adopte le Bitcoin, il va rouler sur qui? Il va rouler sur Banco Hipotecario, que elle utilise RippleNet. Donc, c'est la banque d'État. Et qu'est-ce qu'ils ont dit ici? Banco Hipotecario et Open Bank Project soumissionnent pour faciliter l'adoption du Bitcoin au Salvador. Donc, si Banco Hipotecario roule sur RippleNet, Bitcoin roulera sur RippleNet. Pour une rapidité, sécurité, blablabla. Donc, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit il y a longtemps. Et voilà, on le voit, c'est clair et net. Ça vient de sortir il est 19h. Banco Hipotecario
va faciliter l'adoption du Bitcoin au Salvador. Banco Hipotecario roule sur RippleNet et est un client de Ripple. OK? On avance. Ici, Saudi s'associe à SAB et Mastercard pour lancer une carte de crédit comarquée. Saudia, l'Arabie Saoudite, roule sur qui? RippleNet. Saudi Arabian Airlines, la compagnie aérienne nationale du Royaume, a annoncé le lancement de la nouvelle carte de crédit, carte comarquée SAB Al Forsan Mastercard Platinum en partenariat avec la Saudi British Bank SAB. Attends, on va juste voir SAB. Je me rappelle moi SAB, je pense aussi c'est Ripple. Attends, si je ne me trompe pas. Voilà, voilà. Tiens, tout est Ripple ici. Attends. SAB launches new Ripple based. Attends. En français, pour que ça soit bien clair pour vous. Tu vois, la Saudi British Bank a annoncé lors de la conférence du secteur financier des 24 et 25 avril le lancement du service de transfert transfrontalier instantané via la technologie de blockchain optimisé par Ripple. Donc, Saudia s'associe à SAB et Mastercard pour lancer une carte de crédit comarquée. Donc, Saudi Arabian Airlines, la compagnie aérienne nationale du Royaume-Uni. Donc, non seulement la Saudi Arabian Airlines, mais le gouvernement d'Arabie Saoudite utilise Ripple. Saudi Arabian Airlines va utiliser Ripple et bien sûr SAB utilise Ripple. OK, Mastercard aussi si tu veux connecter à Ripple, on l'a déjà vu il y a sur un stream. Donc yeah, bonne nouvelle. Azimo, lui aussi, partenaire de Ripple, ouvre un couloir de transfert de fonds turcs. Envoyer de l'argent en Turquie peut être une expérience douloureuse, des frais élevés, des taux de change épouvantables, etc. Donc, Izimo ouvre un couloir de transfert de fonds turc à Zimo. Et là, vous avez aussi le QNB, donc Qatar aussi, qui sont connectés à la Turquie avec un couloir. Tu as la Thaïlande, tu as les Philippines, tu as... Bordel. Donc, toutes ces connexions-là, c'est des Ripple Partners, ok? Et là, on voit les tentacules commencent à... Pas commencent, elles continuent à s'élargir. Ici, non, pas ça, je vais le mettre en dernier. Ici, Novati. Vous connaissez Novati, le partenariat de Novati avec Ripple se renforce à mesure que le réseau s'étend sur le marché thaïlandais. Ça, c'est le 24 septembre 2021. Mais un petit truc ici qu'on aimerait voir. Croissance mondiale. Commentant la dernière mise à jour, le PDG de Novati, Peter Cook, a déclaré que le partenariat Ripple du groupe allait de plus en plus fort. Cook a déclaré que cela marquait également un autre exemple de la façon dont Novati peut tirer parti de son écosystème existant pour pénétrer de nouveaux marchés. C'est un modèle que nous cherchons à reproduire à l'avenir, y compris sur d'autres nouveaux marchés en Asie du Sud-Est, a-t-il déclaré. Les actions de Novati ont bondi près de 10% avec les échanges matinaux, les investisseurs ayant répondu à de nouvelles preuves que l'équipe de direction de la société exécute sa stratégie de distribution multicanale sur les marchés mondiaux. Il poursuit une solide série de nouvelles après que Novati a enregistré des revenus annuels records de 18,4 millions de dollars au cours de l'exercice 21 et a réalisé une importante augmentation de capital de 40 millions de dollars. Eh ouais, Novati. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Airtel Money s'associer à Flutterwave. Flutterwave, c'est qui? C'est un partenaire de Ripple. Et Flutterwave est où? En Afrique. Airtel Money a annoncé un partenariat avec Flutterwave pour aider à étendre ses services aux entreprises à travers l'Afrique de l'Est. Donc, on a l'Est, l'Afrique de l'Est, on parle plus d'Égypte, on parle plus de Libye, des trucs comme ça. Airtel Money, la plateforme dédiée à l'argent mobile, a annoncé un partenariat avec une société de paiement africaine de premier plan Flutterwave pour étendre des services d'Airtel Money aux entreprises de toute l'Afrique de l'Est. Donc ça aussi, c'est quoi? C'est Ripple. Le partenariat permet aux entreprises intégrant Flutterwave au Ouganda, Tanzanie, Zambie, Malawi, Kenya et Rwanda de recevoir des paiements des clients Airtel Money. Pourquoi? ALP, Interledger Protocol. Le moment où tu rentres avec RippleNet, tout le monde peut utiliser le même protocole que tu utilises. Malade, c'est magnifique. Et on le voit ici, Flutterwave. Oups, pourquoi ça change? Faciliter les paiements dans toute l'Afrique de l'Est. Tu vois, Flutterwave, ça c'est RippleNet, yeah, avec Airtel Money. Maintenant, on oublie Ripple et tout. MoneyGram s'associe à Stellar et à USDC pour les paiements basés sur la blockchain. Les entreprises entameront un projet pilote cette année suivi d'un déploiement progressif de début 2022. Et n'oubliez pas ce que Biggie il a dit, l'ours, le grizzly. Hein, n'oubliez pas ce soir le 8 octobre. Il a dit, un jour on pourrait voir Jim McCaleb acheter MoneyGram. Donc pas acheter totalement, mais le plus grand investisseur majoritaire sur MoneyGram. C'est lui qui décide. Ça se peut, you know? Donc, c'est un truc à garder en tête. Le gérant traditionnel
je m'excuse, le géant traditionnel des paiements transfrontaliers MoneyGram travaille avec le réseau de blockchain Stellar pour créer des transferts d'argent instantanés à l'aide du stablecoin USDC de Circle. On a annoncé mercredi les sociétés. Bon, on s'en bat les couilles, on continue. Présentation de Phi sur Songbird et le grand livre XRP. Donc, il y a un truc qui sort aussi, ça s'appelle Phi. Donc, prononcé Phi ou anglicisé comme Phi. Et la version Songbird d'Array. Donc, on a le Array. Array, c'est quoi? C'est le stablecoin qui a été créé sur le XRP Ledger, mais va être distribué, pas distribué, mais va être live sur Probity et Trustline. Ça, Trustline, c'est cette compagnie-là, Trustline. Le créateur de Trustline vient de Ripple. Trustline, c'est P2P. On va le mettre là pour que vous voyez c'est quoi Trustline. Parce qu'il y a tellement de choses à dire là. Voilà. Trustline, c'est exactement ça. Un Open Credit Network. Donc, c'est un réseau de crédit et un réseau de crédit ouvert, décentralisé, soutenu par la crypto. On a déjà parlé de ça. Et là, on voit pourquoi. Là, est-ce que ça parle de Array ici, là? Voilà, ici, connectez-vous au Trustline Credit Network via l'application Trustline pour effectuer des paiements entre devises et entre réseaux peer-to-peer. Envoyez, recevez, échanger, emprunter et gagner des pièces stables en utilisant un compte bancaire fiat connecté, d'abord disponible aux États-Unis, tu vois. Donc, tu connectes un compte bancaire et tu peux envoyer, recevoir, échanger et emprunter et gagner des pièces stables. Donc, tu ouvres un compte bancaire, tu le remplis voilà, avec de l'argent et là, tu peux envoyer cet argent, recevoir de l'argent, échanger cet argent avec des stablecoins, des cryptos, n'importe, emprunter. Donc, tu peux demander dans des emprunts pour faire je sais pas quoi et tu peux même gagner des rendements sur l'argent qui est dans ton compte bancaire connecté au Trustline. OK? Ça, c'est le délire. Bien sûr, la personne qui l'a créé vient de Ripple. Aussi, je vais juste voir ici, right, Probité, donc Probity Bank. Ça, c'est une plateforme de stablecoin décentralisée. Donc, c'est une banque communautaire décentralisée qui roule sur Trustline. OK? Donc, on a qu'offre de probité, gagner du rendement sur les actifs cryptographiques ou contracter des prêts stables générés par la blockchain. Logiciel open source basé sur Songbird et Flare. Tu vois, donc c'est un logiciel qui est sur Songbird et Flare. Et tu gagnes des rendements sur des actifs cryptographiques. Donc, tu as un compte bancaire sur lequel tu as des XRP, tu as des sites, tu as des ça, ben, tu vas gagner des rendements en mode stablecoin, OK, qui est le Array. Donc, le Array, c'est A-U-R-E-I. On a ici DAO de Probity, une coopérative financière. Une organisation coopérative est une organisation bénévole et appartient à ses membres, bientôt enregistrée en tant que Probity DAO LLC. OK? Donc, juste on continue ici, stablecoin, c'est eux ici. Donc, on a le stablecoins, monnaie décentralisée non volatile. Donc, Phi, c'est ce qu'on est en train de lire ici, Phi. OK? Donc, Phi, ça va être le stablecoin dans Songbird. OK? Voilà, Songbird. Donc, c'est la version Array. C'est la version Phi et la version Array qui sera sur le réseau Songbird. Donc, Phi, code monétaire PHI symbole, est un stablecoin expérimental bientôt disponible sur le réseau Songbird. Donc, il sera juste ça sera un stablecoin qui est fait juste pour les expériences sur le réseau Songbird. Pourquoi le réseau Songbird? Parce que aussi le Songbird, c'est un réseau qui est fait juste pour les expériences. C'est un réseau expérimental sur lequel on teste, sur lequel on fait, avant que l'application voit le jour sur Flare. Donc, ils ont créé aussi un stablecoin expérimental qu'on peut générer à travers le réseau Songbird. Tu comprends? Donc, juste mettez ça dans la tête. Phi et la version Songbird d'Array. Voilà. La Array, c'est ce que tu vas voir sur Flare. Donc, rattaché à l'USD, Array, code de devise AUR, à prononcer Array, est à la fois rapide et peu coûteux. Venir au réseau Flare et au grand livre XRP. Donc, non seulement le grand livre XRP, mais aussi Flare. Mais Phi, c'est vraiment Songbird. On a aussi avant JC. Donc, un jeton de gouvernance décentralisé et semi-stable. Le jeton TCN est un jeton de gouvernance pour le Trustline Credit Network. TSN représente les intérêts accumulés et est convertible en Phi ou Array à un taux de 1,1. Donc, ça, c'est un autre stablecoin qui va te permettre de gouverner une certaine chose ou des votes ou n'importe. Et bien sûr, tu peux l'échanger en Array et Phi quand tu veux. Donc, ça, c'est des choses que tu peux faire maintenant. Hein. Documentation, programme bêta. Donc, c'est encore en mode bêta, je pense. Mais ligne de confiance, tu peux faire une ligne de confiance. Tu as l'application ici, tu peux la faire, tu vois. Pourquoi utiliser Trustline? Valeur stable, payer avec un stablecoin soutenu à plus de 100% dans des réserves décentralisées. Donc, au lieu de payer avec USDT, tu auras un stablecoin qui est sérieux, backé à 100%, avec des réserves décentralisées. Il n'y a aucunement un truc central comme le CCP qui est en USDT, des Chinois ou je sais pas quoi. Donc, c'est vraiment
un nouveau vibe, une nouvelle façon de réfléchir et de faire les choses. Vitesse rapide, les transactions se règlent sur la blockchain en quelques secondes. XRP Ledger derrière tout ça, c'est normal. À bas prix, envoyer des paiements avec des frais moyens, bas de danana, à n'importe qui, aucun frais de traitement de crédit pour les commerçants. Encore une fois, c'est XRP Ledger qui fournit tout ça. Prêt abordable, emprunter des pièces stables pour effectuer des paiements en verrouillant la crypto comme garantie avec des TAP aussi bas que 1%. Donc, tu ouvres des comptes, tu mets des cryptos dans ce compte, tu gagnes des rendements avec des stablecoins. Ces stablecoins-là, tu peux faire des paiements avec, whatever, ce que tu peux faire. Donc, juste garder ça en tête. Et c'est pour ça que y a ça. Donc, présentation de FI sur Songbird et le grand livre XRP. Donc, ça, c'est la présentation. Hein, c'est fucking long. Mais voilà, je voulais expliquer directement juste en lisant ce spot-là. Tu vois, on l'a expliqué, on a fait le résumé. On avance. La Banque centrale nigérienne lancera une monnaie numérique dans quelques jours. Gouverneur. Donc, la Banque centrale nigérienne lancera une monnaie numérique. Cheese. Ils sont très, très rapides. La Géorgie, ça, je ne l'ai pas traduit. Je vais le traduire. La Géorgie pilotera la monnaie numérique dans le commerce de détail l'année prochaine. La Géorgie aussi rentre dans le game. On a Hong Kong. Hong Kong qui publie son livre blanc CBDC. Hein, qui est dans le game. On a la HKMA. On a BIS Innovation Hub. Hein? Vous savez, BIS Innovation Hub, il a parlé de qui? Il a parlé de ILP. Je suis pas en train de connecter ça à Ripple. C'est juste, tu sais, je vais pas lire, ça passe, vous savez. Donc, tout le monde aura des CBDC. Mais Hong Kong publie son livre blanc CBDC, donc on voit qu'il s'aligne avec tout le monde. L'interdiction chinoise de la cryptographie oblige plus de 20 entreprises liées à la cryptographie à se retirer de Chine. China Security Journal a rapporté que plus de 20 sociétés de crypto-monnaies quittent le marché chinois en raison d'une nouvelle série de réglementations strictes. Ouhou. Et ici, on a, est-ce que BTC BTC répétera-t-il l'historique de Bull Run 2017 si la SEC américaine approuve l'ETF Bitcoin? Donc, on a la SEC qui doit approuver l'ETF Bitcoin. S'il l'approuve, c'est une bonne chose. Mais n'oubliez pas que en 2017, le moment où ils ont approuvé l'ETF Bitcoin, en 2018, il y a eu la chute. Brrr. Mais pourquoi moi je pense que BTC va faire la même chose que 2017? Parce que le halving, on l'a eu quand? 2016. Un an après, ça a éclaté. Maintenant, on a eu le halving en 2020. Un an après, 2021, ça va éclater. Moi, je pense vraiment avec tout ce qu'on a vu cette année-là, avec la manipulation Wyckoff qu'on a eu au milieu de l'année, etc., Bitcoin est dû pour un run de malade. Et s'il est dû pour un run de malade, même si on est contre lui, on veut qu'il le fasse parce que le market au complet va le suivre. Et ça, c'est une très bonne chose pour moi. OK? Donc, on continue. Sinon, ici, on a le candidat au Sénat américain de l'Arizona et Bitcoin millionnaire. Donc, on a un l'Amérique pourrait éventuellement avoir un autre sénateur favorable aux crypto-monnaies. Donc, c'est une bonne chose, qu'on le veuille ou non. Tout le monde va adopter la crypto. C'est comme ça. Donc, voilà la famille. C'est une vidéo de 27 minutes. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas le Decent Wallet. Decent Wallet. Si tu veux storer des XDC de la bonne façon, tu veux interagir avec la DeFi comme Flare Network, Songbird, tout en protégeant tes actifs numériques, alors je te conseille le Decent Wallet. Je suis affilié avec eux. Donc, Lord Vendetta XRP, si tu cliques sur mon lien et le lien il est juste en dessous de la vidéo, tu économises $50. Donc, au lieu de $159, c'est $109. Tu peux stocker XDC, XRP, Bitcoin et tout autre actif numérique que tu veux. Des actifs ERC20, des actifs TRC20, même des actifs de Gala Games, tout ce que tu veux, whatever, tu es là avec ce portefeuille. Donc, au lieu de $50, au lieu de $159, c'est $109. OK, la famille? Et sinon, n'oubliez pas le Discord. Juste hier, j'ai fait un live stream exclusif sur le Discord concernant HBR. Il y avait 50 personnes. Donc, le stream, il reste juste sur le Discord. Personne ne peut le toucher. Personne ne peut faire quelque chose avec. Donc, voilà, je vous conseille de venir dans le Discord. Regardez combien de personnes est là. Incroyable. Mr. Biggie, il est là, il est présent. Franck, Fred, salut à vous la famille. Les capitaines, les champions, salut à vous tous. Regardez combien de salons. Tous les salons sont là. On a une panoplie d'actifs numériques. On parle de tout et de rien. Pas de tout et de rien, mais on parle de tout. Hein, tous les actifs, chaque actif, chaque salon est rempli avec des nouvelles, avec n'importe quoi, tu vois. On a ici XRP Ripple, SEC Ripple, AirDrop, Flare Songbird, Crypto Actualité, Crypto Pépite pour des opportunités court terme, long terme, etc., plus les live streams que je fais, que je suis supposé faire une fois par semaine. Donc, si tu veux évoluer,
avec un groupe de personnes ambitieux, un groupe de personnes passionnées, un groupe de personnes qui ont envie de changer sa vie, tu es dans le bon groupe. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Tu cliques, tu payes et tu accèdes au Discord. Et j'aimerais bien que tu viennes au Discord. Je t'invite à venir parce que à la fin, c'est pour toi. Ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Ok, la famille? Prenez soin de vous. Take care. Ce soir à 21h, heure française sur Twitch, le 8 octobre, The Biggie Show, épisode 2. Soyez prêts. Ça sera le bordel. Ok, la famille? Bisous. Ciao, ciao. Audio Jungle.